على رسول الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Donc pour le sujet d'aujourd'hui, comment être pieux. C'est un sujet qui paraît basique, mais il est tellement important parce qu'au final, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait nous? Pourquoi est-ce qu'on fait la prière, on fait le ramadan, etc. C'est parce qu'on veut être des musulmans pieux, des adorateurs d'Allah. C'est ça qu'on veut. Tout notre but, c'est ça. Ben c'est comment qu'on peut accéder à ça? Ça veut dire quoi? De base, ça veut dire quoi? Être pieux. Et donc aujourd'hui, je vous préviens, je vais vous montrer certaines caractéristiques de gens pieux. Vous pourrez être tenté de vous dire, mais c'est des choses qu'on sait déjà. Mais vous allez voir que les pieux, ils vont une coche au-dessus. Ces choses-là que vous pensez savoir déjà, qui paraissent logiques et évidentes, vous allez voir qu'ils vont un niveau au-dessus. Je vais aussi en profiter dans cette conférence pour adresser, parce que je suis là dans ces conférences pour adresser les vraies choses avec vous. Certains se posent parfois la question, se disent de nos jours, ce genre de personne n'existe plus. Ou certains, peut-être ils se disent, quand tu es trop pieux, quand tu es trop bon, on va profiter de toi, tu vas pas te faire respecter, on va te piétiner, etc. Tout ça, Inch'Allah, sera adressé dans la halaqa d'aujourd'hui, dans la conférence d'aujourd'hui. Entre-temps, Inch'Allah, prêtez bien attention aux 4 caractéristiques des gens pieux que nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah. Et vous allez voir comment, comme j'ai dit, ce sont des caractéristiques que peut-être vous connaissez déjà, mais regardez comment, subhanallah, c'est tout subtil, mais comment, pour chacune de ces caractéristiques, les pieux sont supposés aller un niveau au-dessus. La première caractéristique des gens pieux, ils dépensent dans l'aisance et dans la difficulté, c'est-à-dire l'argent. Ils donnent dans l'aisance, donc quand ils ont de l'argent, mais même quand eux-mêmes sont en difficulté, ils donnent quand même. C'est pour ça que je vous dis, ils vont un niveau dessus. Parce que donner de l'argent quand toi, tu as déjà de l'argent, ça c'est facile, tout le monde est capable de le faire. Le pieux, il va un niveau au-dessus. Peut-être qu'il est en difficulté, mais il voit que c'est une situation dans laquelle quelqu'un est dans le besoin, même si lui-même est dans la difficulté, il va donner un petit peu. Et c'est là qu'on voit qu'il ne faut pas tomber dans le piège de, certains ils tombent dans le piège de, quand je serai riche, je vais donner. Non. Si tu es sincère, donne dès maintenant, avec les moyens que tu as. Proportionnellement aux moyens que tu as, Allah va te récompenser pour ça. Parce que la sadaqa, l'aumône, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné un surnom. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé ainsi, c'est que ça a un poids, ça a une valeur. Il a dit, la sadaqa burhan est une preuve. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est une preuve. Est-ce qu'il veut dire que la sadaqa, le fait de donner la sadaqa, l'aumône, de l'argent aux pauvres, c'est une preuve que tu es un vrai croyant? Est-ce qu'il est en train d'insinuer que ce sera une preuve pour toi le jour du jugement dernier? Allah alam, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Mais dans les deux cas, on est gagnant. On veut cette preuve de notre bord. La sadaqa, le fait de donner de l'argent, est une preuve. Burhan. Et pourquoi est-ce que je trouve que la sadaqa, le fait de donner de l'argent aux autres, est une preuve? J'ai 4 raisons pour vous. La première, c'est que ça prouve que tu as compris que l'argent que tu as ne t'appartient pas. Oui, tu as peut-être travaillé à la sueur de ton front pour gagner ce salaire-là, cet argent ne t'appartient pas. C'est Allah qui te l'a donné. Ça, c'est le 1. 2, tu as compris que tout comme Allah est généreux, toi-même, tu es supposé être généreux. Si tu es le représentant d'Allah sur terre. Allah est généreux, Karim, tu es supposé être généreux. Tu veux qu'Allah soit généreux envers toi, tu es supposé être généreux envers les autres. 3, tu as compris que cette vie d'ici-bas n'est pas ta priorité. Certains, ils te disent, tu lui dis, c'est quoi qui est le plus important pour toi? Le paradis ou l'au-delà, le paradis ou la vie d'ici-bas? Il dit, bien sûr, le paradis, l'au-delà. Mais il s'attache de fou à ces biens de cette vie d'ici-bas. Si réellement tu as compris que l'au-delà est plus important, donne, détache-toi de ces choses-là. Et finalement, la 4e raison, c'est que tu as compris que, en tant que musulman, il y a du bien qui est supposé sortir de toi. Tu peux pas juste être un musulman qui a aucun impact positif dans la vie des gens autour de toi, être un NPC, comme on dit. Tu vas, tu fais ta routine, tu travailles, tu rentres chez toi, tu fais tes 5 prières, puis c'est tout. Tu es supposé avoir un impact, quelque chose qui change dans la vie des gens autour de toi, de la joie que tu mets dans leur cœur. Et donc, regardez, j'ai une petite vidéo pour vous. Plusieurs l'ont sûrement vu. Ça se passe en Égypte, alors qu'il y avait des camions qui passaient avec des réserves de nourriture qu'ils allaient ramener pour la Palestine. Ils allaient passer la frontière, ils allaient les ramener à Gaza. Ça, c'est un vendeur d'oranges. C'est tout ce qu'il a. C'est tout ce qu'il a. Mais il n'a pas besoin d'être milliardaire pour être un bon musulman avec un bon cœur. Regardez ça. Dans le fond, dès qu'il a vu qu'il y a des camions qui étaient en direction de la Palestine, directement, il prenait tout ce qu'il a, c'est des oranges. C'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que je vais donner. Alors je vais le donner. Prenez des oranges,
puis il les jetait. Puis les gens passaient, ils tapaient sur son dos. T'es un bon, machallah, t'es un bon. Mais c'est-à-dire qu'au moins, il veut pas que. Il aurait pu se dire, qu'est-ce que des oranges vont rajouter? Il y a des camions remplis de stock de nourriture. Qu'est-ce que des petites oranges à moi vont changer? Non, je veux donner ma part des choses. Si minime soit-elle, je vais donner ma part des choses. Et ce qui est beau avec la vidéo que je viens de vous montrer, le plot twist, c'est que quand Allah voit qu'il y a du bien en toi, quand Allah voit que tu es sincère, voici ce qui se passe. Ça, c'est une vidéo qu'une des pages officielles de charité là-bas ont filmée. 21 février, à peu près une semaine plus tard, moins. الشاحنات المتوجهه للشعب الفلسطيني. احنا بدنا نوصل رساله للعم ربيع انه البرتقال بتاعك وصل للشعب الفلسطيني ومشاعرك واللي في قلبك وصل للشعب الفلسطيني واحنا محتاجين المشاعر كمان تصل لل 110 مليون مصري يكونوا يحملوا نفس مشاعر العم ربيع وبقيه المسلمين في العالم لاكثر من مليار مسلم عايزين يحملوا هذه المشاعر فاحنا الحين بدنا نوزع برتقال العم ربيع على الناس. Dans le fond, cette vidéo a été filmée en Palestine. Il était en train de filmer la vidéo. Un message pour ce frère qui a une semaine de ça en Égypte lancé les oranges. Lui a filmé, lui a dit que les oranges se sont rendues à destination. Merci beaucoup mon frère on aimerait que toute la communauté musulmane ait cette passion que toi tu avais pour la Palestine. Il a été sincère avec le peu qu'il avait des oranges. Allah l'a récompensé en faisant que sa donation, elle s'est rendue à destination. Des Palestiniens ont pu recevoir en main propre ces oranges et ils les ont mangées, alhamdoulilah. Donc, au final, n'attends pas d'être riche ou peu importe. Avec ce que tu as, sois sincère et donne comme tu peux. Et Inch'Allah, tu vas en récolter les fruits dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre exemple. Et pourtant, on le voit dans un hadith rapporté par Muslim. Lorsqu'il est venu vers un certain homme qui était dans le besoin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait son troupeau, un troupeau de chèvres, de brebis. Et l'homme n'était pas musulman, mais il était dans le besoin. Il a dit, toi, tu as un troupeau, machallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, prends tout ce troupeau-là, je te l'offre. C'est un cadeau de ma part. L'homme, il n'y a pas cru. Il a dit, non, je t'offre tout ce troupeau-là. L'homme, il a pris le troupeau. Il n'arrivait tellement pas à y croire que quand il est reparti avec le troupeau, il n'osait pas se retourner vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait peur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se dise, en vrai, c'est vrai que je lui ai donné beaucoup. Tu sais quoi, reviens, redonne-moi un petit peu, là. Donc, il n'osait pas se retourner, il marchait vite et il sentait la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam derrière lui, et il marchait rapidement avec son troupeau, jusqu'à ce qu'il est arrivé devant son peuple. Il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas encore musulmans, convertissez-vous à l'islam. Le prophète de l'islam est un homme généreux, regardez tout ce qu'il m'a donné. Et toute la tribu s'est convertie à l'islam. Ça, c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa grande générosité. Nous sommes ses suiveurs, nous sommes ses élèves, nous sommes ses bien-aimés. Nous devons suivre sa voie. On a été formés par lui, on doit suivre sa voie. Si je posais la question ici, mais ne levez pas la main parce que c'est une question personnelle, messieurs, je veux que vous y réfléchissiez. Si je vous demandais, qui ici parmi vous aimerait bien être riche ou avoir beaucoup d'argent plus tard dans sa vie? Maintenant, la question follow-up, c'est pourquoi? Pourquoi tu aimerais être riche? Pourquoi est-ce que tu aimerais avoir de l'argent? Si parmi dans tes réponses, tu me dis, ah, j'aimerais bien voyager, j'aimerais bien m'acheter des belles choses, etc., il n'y a aucun problème à ça. Peut-être que tu allais assumer que j'allais te dire, non, c'est haram, ça c'est la vie d'ici, etc. Non, il n'y a aucun problème à ça. Mais, normalement, il est supposé avoir une partie de ça, de ces biens-là, qui est pour la communauté musulmane. Il y a une partie de ça qui est supposée être là pour les gens dans le besoin. Tu ne peux pas juste penser à toi et ne pas dédier une partie de tes biens pour les autres. Regardez cette image, subhanallah, elle m'a vraiment fait réfléchir. Ça disait que la vie est étrange. Quand tu viens au monde, tu viens avec rien du tout. Et là, tu passes toute ta vie à courir après tout. Tu veux tout. Et quand tu repars, tu quittes encore avec rien. C'est comme un sandwich. Tu es venu avec rien et tu pars avec rien. Mais pendant tout le processus, pendant le milieu, tu étais là juste à courir. Après, tu veux l'argent, la popularité, la gloire. Subhanallah, mais quand tu réalises que tu ne vas rien ramener de tout ça avec toi, tu remets les priorités aux bons endroits. Donc, avant de passer à la deuxième caractéristique, parce que j'ai dit qu'il y en avait 4, avant de passer à la deuxième caractéristique, comprenez quelque chose, c'est que peut-être certains parmi vous, ils pourraient dire, ok, j'aimerais donner, mais moi, j'ai pas d'argent. J'ai vraiment rien du tout. Je suis juste un jeune étudiant, j'ai rien du tout. Alhamdulillah, l'islam nous enseigne que la sadaqa, l'aumône, n'est pas juste monétaire. Dans cette ayat du Coran, Allah faisait allusion à l'argent physique. Mais l'aumône, ce n'est pas juste de l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, prier 2 rak'at est une aumône. Sourire à ton frère que tu croises, ou les sœurs à leurs sœurs, c'est une aumône. Combien de chances en rate, tu croises ton frère en islam et tu lui as même pas souri?
T'as un vénère, tu le regardes, t'es vénère. Juste un sourire, c'est une aumône. Ouvrir la porte à quelqu'un, enlever quelque chose qui gêne de la route, c'est une aumône. T'es pas obligé juste de donner de l'argent. Juste le fait de faire quelque chose de bien. T'as vu quelque chose par terre, tu l'as ramassé pour nettoyer l'environnement, c'est une aumône. Maintenant, ma question pour vous, c'est surtout pour ceux qui utilisent l'excuse de ils n'ont pas d'argent. Combien d'aumônes, subhanallah, on rate chaque jour? Chaque bonne action que tu fais est une aumône. Et donc, les pieux sont ceux qui dépensent dans l'aisance et dans la difficulté. Maintenant, ça me ramène vers la deuxième caractéristique. Ils dominent leur rage. Ils contrôlent leurs émotions. Ils contrôlent leur colère. Une fois, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est rapporté par le Bukhari. Il dit, fais-moi une recommandation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne te mets pas en colère. Il était choqué. Il dit, fais-moi une recommandation. Parce que toi, tu t'attends à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui connaît le plus l'islam. Tu t'attends à ce qu'il lui dit, va, puis reste à la Mecque pendant 3 jours, juste à prier. Ou il va lui enseigner cette invocation là, puis il va lui dire, juste répète cette invocation chaque matin. Ou lis le Coran pendant 8 heures de temps. Non. De tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît de l'islam, c'est celui qui connaissait le mieux l'islam, bien évidemment. Il lui a dit, ne te mets pas en colère. L'homme lui a répondu. C'est comme s'il n'était pas satisfait. Pour lui, l'islam, c'est autre chose que ça. Parfois, on a cette vision simpliste de l'islam. Il dit, non, fais-moi une recommandation. Il dit, ne te mets pas en colère. Il dit, non, fais-moi une recommandation. Il dit, ne te mets pas en colère. Chaque fois qu'il me demandait une recommandation, il disait, ne te mets pas en colère. On sous-estime ça, mais la colère, en islam, c'est, dans bien des cas, quand c'est dans le mauvais contexte, c'est mal vu. Parce que si tu es à la merci de tes émotions, chaque chose qui est imprévue va venir, puis elle va t'abattre. Il y a un frère en islam que j'ai croisé à l'école où je travaille. Il discutait avec moi à un moment donné, il me dit, en passant, tu sais, lorsque c'était la dernière Coupe du Monde, et que lui c'est un Marocain, il m'a dit, et que lorsque le Maroc a été éliminé en demi-finale contre la France, mon corps a shutdown, je suis resté abattu au lit pendant 8 jours. Et on dit en arabe, Malik ala halzik, tranquille. Et il m'a dit, ouais, même pour aller aux toilettes, je devais aller à 4 pattes parce que j'arrivais pas à me lever. Tranquille. Après la dernière finale, je l'ai pas vu 2 jours au travail. J'ai compris ce qui s'est passé, mesquine. Je me dis, mais tranquille. Mais quand t'es pas maître de tes émotions, tu es à la merci de toutes sortes de choses. C'est facile. Je vais aller plus loin. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il y a des caractéristiques des hypocrites. Il y a personne ici qui aimerait être considéré comme un hypocrite en islam. Là, je vais parler de l'hypocrisie mineure, pas majeure. Parmi les caractéristiques de l'hypocrisie, vous savez c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que tant que tu as cette caractéristique, tu as une caractéristique d'hypocrite en toi jusqu'à ce que tu t'en débarrasses. C'est très grave, c'est très sérieux. Il a dit, c'est lorsque c'est quelqu'un qui, normalement, il est tranquille avec toi, mais dès qu'il se fâche, ou qu'il se tape un conflit avec toi, il fait ressortir quelque chose de lui, c'est-à-dire, il dépasse toutes les limites. Il est prêt à dire toutes sortes de choses, faire toutes sortes de choses. Combien parmi nous sommes comme ça? Ouais, il est chill avec toi quand toi t'es chill. Mais le jour que tu vas le mettre en colère, il vire fou. Il dit toutes sortes de choses, il fait toutes sortes de choses. Mais ça, c'est fort. Ce hadith est fort parce que c'est facile d'être correct quand tout va bien. Montre-moi qu'est-ce que tu vaux lorsque vraiment on t'a poussé à bout. Lorsque t'es fâché, là, on saura qu'est-ce que tu vaux réellement. Et c'est tellement facile de blesser des gens parfois, sans même pas le réaliser, sans même pas faire exprès nécessairement. Il y avait un homme qui est un juif, qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a acheté une terre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après ça, pour essayer il a voulu être malin, il a voulu faire croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est malhonnête. Il a attendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit en public. Et là, il vient devant tout le monde et il dit, rends-moi ma terre, rends-moi ma terre. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu lui dire, mais pourtant, on a eu un engagement. On a fait un échange, je l'ai vendu, j'ai pris de l'argent. Mais lui, il s'en fout de ça, il est malhonnête. Il voulait juste essayer d'humilier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisser sous-entendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a arnaqué. Il est en train de crier. Donc, ils essayent de faire ça de l'intérieur. They're not beating the allegations, comme ils disent. Ils ont commencé à lui dire, redonne-moi ma terre. Et là, il y avait Omar, radiallahu anhu, qui était là. Et tu voyais que dans le regard de Omar, radiallahu anhu, il était en train de dévisager ce juif. Et on dirait qu'il a vu 10 façons différentes de le tuer. Dans son regard, vraiment, avec un regard de rage, parce qu'il voyait c'était quoi le jeu auquel cet homme était en train de jouer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ok, rendez à cet homme sa terre, et Omar, arrête de le regarder comme ça. Tu es en train de lui faire peur. Subhanallah. Un homme qui n'est même pas musulman, qui est malhonnête, il a dit que tu dois pas faire peur aux gens avec ton regard. Pourtant, Omar, c'est pas parce qu'il est mauvais. C'est juste sur le coup, ses émotions ont pris le dessus sur lui de voir cette supercherie qui est en train de se jouer devant eux. Mais parfois, le hadith est très fort parce que ça nous apprend à ce que parfois tu pourrais blesser quelqu'un sans même pas le réaliser. J'ai un cousin en France, je lui ai envoyé une conférence à moi. Je voulais absolument qu'il l'écoute.
Je lui ai envoyé la vidéo. Le lendemain, je lui ai dit, et je ne sais toujours pas est-ce que je devrais prendre ça comme un compliment, comme une insulte. Le lendemain, je lui ai texté, je lui ai dit, et puis, est-ce que tu as pu écouter la conférence? Il m'a dit, je l'ai commencé, mais ta voix était tellement apaisante que je me suis endormi pendant que j'écoutais ta conférence. Donc, je dis, merci, j'imagine. D'accord, j'ai une belle voix, j'imagine, mais essaie de l'écouter éventuellement. Mais en tout cas, pour continuer dans ce sujet-là, une fois, il y a un homme qui vient. Il commence à insulter Abu Bakr radhiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est silencieux. Il l'insulte une deuxième fois. Abu Bakr est silencieux. Il l'insulte une troisième fois. À un moment donné, Abu Bakr, il en a marre, il répond avec une insulte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève et il quitte. Abu Bakr, ça l'a blessé. Il va, il reprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, à ce moment-là, tu as vu, quand il m'insultait tout le temps, et je disais rien, toi aussi t'as rien dit. Dès que je lui ai répondu une fois, j'ai craqué, je lui ai répondu une fois, tu te lèves et tu t'en vas. Il lui a dit, lorsque tu lui as répondu sur certaines de ses paroles, le shaitan est venu et il ne convient pas que je m'assoie avec le shaitan. Il lui a expliqué, donc dans la version complète du hadith, il lui a dit, au début, quand tu ne répondais pas à ces provocations, il y a un ange qui répondait pour toi. Il était dans rien devant, il y a un ange qui répondait pour toi. Mais quand tu as voulu rentrer dans son jeu d'ego, le shaitan, il attend juste ça. Dès qu'il y a de l'ego qui s'installe un petit peu, il vient, il est comme, ok, là je vais manger, là je vais aimer ce que je vais voir. C'est là qu'il vient et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne m'assois pas avec le shaitan. Dès qu'il y a de l'ego entre des frères. Je me demande après cette canne combien de shaitans se sont assis à côté de combien de frères et sœurs à nous, malheureusement. J'ai vu de mes propres yeux, je n'oublierai jamais cette scène lorsque j'étais encore au secondaire, un musulman qui est venu entre deux autres musulmans, et il a commencé à mettre de la sauce, et les deux commencent à s'insulter, et au début, les deux, c'était des amis. Ils se traitaient de Télétobies pour rigoler. Ils disaient, ah, oui, t'es habillé en mauve, on dirait un Télétobies, et puis il se poussait un petit peu pour rigoler. Lui, il mettait de la sauce, Parce que graduellement, le niveau, ça s'est passé devant mes yeux, en live. Le niveau d'insulte, il a passé de Télétobies à autre chose. C'était les familles, c'était toutes sortes de choses. C'est ce que ça a fini. Les deux ont commencé à s'entrer les traits dans le visage. Ils ont commencé à se battre pour de vrai. Les surveillants sont venus, ils les ont suspendus. L'autre qui a mis la sauce, il s'est enfui. Puis il commençait à rire, il trouvait ça drôle, qu'il les a poussés à se battre. Et tout. Lui, il a fait le rôle du shaitan en étant un humain. Il a joué le rôle du shaitan. Mais donc, dès que tu rentres dans le jeu de quelqu'un, le shaitan va venir s'asseoir à côté de toi. Ne donnez pas aux shayatines ce qu'ils veulent. J'ai vu encore une autre fois une discussion, c'est dans les commentaires sur Facebook, en live. Moi aussi, et celle-là aussi, je l'ai vue de mes propres yeux. Une femme qui a écrit comme commentaire que les musulmans sont juste des terroristes. Directement, les musulmans se sont déchaînés dans les commentaires. Ils ont commencé à l'insulter. Toi, t'es une ci, toi, t'es une ça. Ils avaient la rage. Plein de commentaires. Elle les a laissés bien raconter tout ce qu'ils avaient à dire. Et là, elle leur a dit, je ne crois même pas que vous êtes des terroristes. Je voulais juste le dire parce que je savais que ça allait être drôle de voir comment vous allez vous fâcher. En gros, comme l'expression le dit, elle les a rage bait. Elle a juste dit quelque chose comme ça. Elle savait qu'ils allaient réagir et ils ont réagi de la même façon qu'elle s'attendait à ce qu'ils réagissent. Quand j'ai vu ça, j'ai été frustré. Je me suis dit, ça veut dire que nous, on est devenus des marionnettes. On est devenus des blagues. On peut jouer avec nos points faibles, avec nos émotions comme ça. C'est grave. Il y a un frère, j'ai même oublié son nom, ça fait tellement longtemps de ça. Il m'a donné la pire excuse. Jusqu'à maintenant, elle est top 1 de pourquoi il a tout le temps des problèmes de colère. Quand j'ai lui parlé, il m'a dit, et je pense pas que tout le monde aura la ref, mais ceux qui l'auront, ils vont comprendre à quel point c'est ridicule. Il faut que tu arrêtes de te mettre en colère. Il m'a dit, frère, wallah, il m'a dit, mon frère, le problème c'est que moi je suis un peu comme végétal, tu comprends? Quand tu entends quelque chose comme ça, je te dis, est-ce que je lui fais un rappel ou ça ne vaut pas la peine? Si je le fais, qu'est-ce que je lui dis pour lui expliquer qu'il n'est pas végétal? Donc, on est prêt à tout pour se justifier parfois. Subhanallah. Mais au final, rappelez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui a demandé, fais-moi une recommandation, il a dit, ne te mets pas en colère. Je vais aller plus loin, je vais vous donner le glitch ultime. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la plus grande récompense, il n'y a pas plus grande récompense que, et ça, donc là, normalement, vous devrez tous être attentifs. On veut savoir c'est quoi. C'est quoi? Il y a la plus grosse récompense que quelqu'un peut avoir. Il a dit, c'est une gorgée de colère que tu as ravalée pour Allah. À un moment où tu allais te mettre en colère, quelqu'un t'a poussé à bout, et pour Allah, tu as décidé de te retenir, la récompense que tu auras pour ce moment-là, il n'y a pas plus grande récompense que celle-là. Donc attention, parce qu'en plus, tes émotions deviennent un point faible qui peuvent être utilisés contre vous. J'ai donné l'exemple de la femme qui a rage bait les musulmans dans les commentaires Facebook. Il y a certains le connaissent, le Andrew's Disciple of Jesus, là, qui est à Montréal, l'Asiatique qui passe son temps à venir à attaquer les musulmans. Lui aussi, il fait du rage bait. Il le fait exprès. Il vient vers des musulmans qui déjà sont chauds, peut-être ils ont consommé des trucs, et il les pousse à bout,
Dès que les musulmans se fâchent, ils commencent à filmer, ils disent, ah, regardez, c'est ça les fruits de l'islam, c'est ça les fruits de l'islam. Ce même gars-là, quand il a été confronté par des vrais musulmans qui ont du savoir religieux, comme des orthodoxes musulmans, pour ceux qui le connaissent, tu le vois on camera. Il a débarqué dans son église orthodoxe musulmane, dans son église, face à face. Il dit, viens, on débat de tous les points que tu sors sur l'islam. Il dit, non, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Et puis il a le doc, comme on dit, puis il a fui. Bref, mes frères et sœurs, ne vous mettez pas en colère. Ce qui me mène vers le troisième point. Les pieux pardonnent aux gens. Vous savez, le fait de se mettre en colère tout le temps, c'est une caractéristique qui est naturellement détestable. Dans notre fitra, on n'aime pas quelqu'un qui, chaque fois, il se met en colère, il crie, il lève la voix, il dit des insultes, il devient sombre dès qu'il se fâche. On n'aime pas ça. Mais le contraire est vrai aussi. Dans notre fitra, pensez à quoi vous avez vu, par exemple, on va dire des êtres chers, deux personnes que vous aimez bien, mais que vous apprenez qu'ils sont en conflit, ça fait de la peine de savoir qu'ils sont en conflit. Le jour qu'ils finissent par se réconcilier, qu'ils se serrent dans les bras et tout, ce genre de scène, c'est tellement touchant. Parfois, ça te donne même les larmes aux yeux. Quand tu vois qu'on va dire, par exemple, deux membres d'une même famille ou deux amis ou quelque chose ne se parlaient pas depuis longtemps et finalement, ils ont décidé de, c'est bon, mettre tout ça de côté, vas-y, puis ils se serrent dans leurs bras, puis ils se réconcilient. Oh, ben, c'est touchant. Dans notre fitra, on aime ce genre de choses-là. Ben, l'islam est la religion de la fitra, d'où le fait qu'il faut apprendre à pardonner. Il y avait un gars, je reviens encore. Aujourd'hui, vous êtes gâtés en termes d'anecdotes. Vous voyez, encore quand j'étais au secondaire, il y a un gars, un musulman. Je ne sais pas comment il fait, ou comment il faisait, mais chaque fois qu'il y avait un bif, une bagarre ou quelque chose, il était au premier rang. Peu importe où dans l'école, il était là. Quand les bagarres étaient filmées, tu pouvais faire pause à la vidéo, puis à un moment donné, tu vas voir quelque part dans le crowd en train de faire avec la main comme ça, en train de crier, en train de rigoler. Mais en tant que musulman, comparez ça avec la caractéristique des pieux. Ils pardonnent aux gens. Parce que eux, ils ne veulent pas voir de conflit. Ils n'aiment pas les rancunes, ils n'aiment pas la vengeance, ils n'aiment pas les bagarres, ils n'aiment pas ce genre de choses-là. Le musulman, il doit avoir des bonnes manières, des bonnes valeurs. La preuve de ça. Et vous allez être choqués. Vous avez déjà parlé de nos 4 écoles de jurisprudence. L'école Hanafite, Malikite, Shafirite, Hanbalite. Rappelez-vous-en. Il y a un caout après la prière. Je dis ça comme ça. Et j'ai l'argent dans mes poches pour les gagnants. Donc, Hanafite, Malikite, Shafirite, Hanbalite. Ben, pour l'école Malikite, donc le fondateur, l'imam Malik, c'est une référence en sciences religieuses. Vous avez le Muwatta de l'imam Malik, en fiqh, c'est une référence. Les gens voyageaient du monde entier pour venir le rencontrer. Il était surnommé Manaratul Islam, le phare qui illumine les bateaux qui guident, pour guider les bateaux, comme pour dire que c'était tellement une référence que c'était lui qui pouvait te guider dans le monde en termes de savoir religieux. Malgré toute cette montagne de sciences religieuses, ok, l'imam Malik, c'est un des plus grands savants. Tu dis, nomme-moi les plus grands savants de l'islam à quelqu'un, à n'importe qui, obligé parmi les noms qu'il va te citer, il y aura l'imam Malik. Et pourtant, son élève, l'imam Ibn Wahb, et je vous ai mis la source en bas, il dit, son savoir était rien comparé à ses bonnes manières. Il dit, mais pourtant, son savoir était immense. Si son savoir qui est immense n'était rien comparé à ses bonnes manières, alors ses bonnes manières étaient comment? Et pourquoi est-ce que je trouve cette citation choquante? Parce que c'est facile, n'importe qui ici pourrait tomber dans le piège. Les bonnes manières, on le sait qu'en islam, il faut avoir le bon comportement. C'est bon, on le sait tout ça. Tu nous dis des choses qu'on sait déjà. Non. Réfléchissez-y bien. On le sait qu'il faut avoir des bonnes manières en islam. Mais là, je suis en train de vous dire que c'est un level que même une montagne de sciences religieuses, c'est rien comparé à ces bonnes manières. Là, parmi les bonnes manières de l'islam, il y a le fait de apprendre à pardonner aux autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a fait comprendre clairement. Il nous a dit, pardonne et ainsi il te sera pardonné. Donc ça c'est un autre glitch que je vous donne. C'est que si tu veux qu'Allah te pardonne tes péchés, on a tous fait des péchés, tu veux qu'Allah te pardonne tes péchés le jour du jugement dernier, c'est simple. La solution est là. Pardonne aux autres ce qui t'ont fait de mal, et en échange, Allah te pardonnera tes péchés. Donc là, si on récapitule, on en a vu plein de trucs. On a vu que la sadaqa, l'aumône, est une preuve. Burhan, c'est une preuve pour toi les jours du jugement dernier. On a vu le fait que ravaler une gorgée de colère au moment où tu allais exploser, c'est ce qui va te donner le plus de hassan le jour du jugement dernier. Et maintenant, on a vu que si tu veux être pardonné le jour du jugement dernier, pardonne aux autres. Tu combines tout ça, c'est bon, t'es bien, t'es good. T'es dans une catégorie VIP le jour du jugement dernier. Et en parlant de catégorie VIP, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé des gens du mérite. Ahlul Fadl, c'est comme ça qu'il les a appelés. Il y a des gens qui, le jour du jugement dernier, seront dans une catégorie à part, spéciale, des gens du mérite. Tu te dis, c'est quoi cette catégorie-là? J'aimerais bien être dedans. C'est quoi? Je vais vous dire c'est quoi. Ce sont des gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ce sont des gens qui ne cherchaient pas à se venger, ils pardonnaient aux autres et ils rendaient le mal par le bien. Ils traitaient bien ceux qui leur font du mal. C'est qu'en gros, l'islam est en train de nous enseigner que tu peux pas être rancunier,
chercher à te venger, etc. Même qu'au contraire. Parce que souvent, on pense que celui qui est gentil, qui a des bonnes manières, il va se faire piétiner, il va se faire niaiser, il sera une victime et autres. C'est pas vrai. Celui qui sait pardonner aux autres est celui qui sera le plus heureux dans cette vie d'ici-bas. Tandis que celui qui a encore des rancunes envers les gens, puis il veut se venger, puis il a de la haine et tout, il sera jamais bien, il sera jamais correct à l'intérieur de lui-même. Il sera complexé, il sera bloqué, que quand il est dans des moments où il est seul avec lui-même, il repense à ces gens-là, puis la haine qu'il a envers eux, etc. Il ne sera jamais heureux. Tandis que celui qui apprend à mettre de côté tout ça, c'est celui qui sera le plus heureux. Donc au final, quand tu pardonnes aux autres, tu es gagnant dans cette vie et dans l'au-delà. Et la preuve que le fait de faire le bien, de façon générale envers les gens, est bénéfique. Regardez cette vidéo-là, subhanallah. Ça, c'est une citation de l'imam Ibn Qayyim al-Jawzi. Et les preuves comme celle-là, il y en a plein. Il y en a plein. La bienfaisance et la bonté envers les créatures sont parmi les plus grandes causes pour repousser les épreuves et les calamités. Regardez bien ce qui va se passer dans cette vidéo. Je ne sais pas si les sœurs arrivent à bien voir, mais voici ce qui va se passer. Quand il a évité l'obstacle qui allait tomber sur sa tête, il s'est retourné vers la porte. Il a compris, c'est son geste de bonté, son acte de bonté, le bien qu'il a fait en ouvrant la porte à quelqu'un. Il allait partir, il est revenu pour ouvrir la porte à quelqu'un, tenir la porte à quelqu'un. C'est ça qui l'a sauvé. D'un truc qui aurait pu lui faire des dommages graves, potentiellement le tuer. Et des exemples comme ça, comme je vous ai dit, il y en a plein. Tu fais le bien envers quelqu'un, tu décides d'être une bonne personne, même avant même de parler du paradis, du jour du jugement dernier, etc. Dans cette vie-là, dans ta vie, à un moment donné, ce bien va te revenir. Ça, c'est sans parler de dans l'au-delà. Comme on a dit, tu seras dans une catégorie à part, Allah va te pardonner tes péchés. Bref. Donc, il n'y a rien qui devrait nous empêcher de, si je récapitule les caractéristiques, donner de l'argent aux autres, retenir sa colère, ses émotions négatives, pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Il n'y a rien qui devrait nous empêcher de ça. Et donc, ça me ramène vers la dernière caractéristique. C'est que, subhanallah, c'est là que vous allez voir comment dans le Coran, subhanallah, chaque chose est bien placée. S'ils ont désobéi à Allah, ils se souviennent de lui et demandent pardon pour leurs péchés. C'est que les pieux, la dernière caractéristique qu'il a mis, c'est qu'ils demandent constamment pardon à Allah. Pourquoi est-ce que j'aime le fait qu'elle est placée ici? C'est que tu pourrais te dire, mais non, si je donne de l'argent aux pauvres, je pardonne aux gens, je retiens ma colère, je suis un bon. Je fais des choses que plein de gens ne font pas. C'est facile de commencer à assumer que tu es un bon. Non. Après toutes ces bonnes actions qu'on a vues aujourd'hui, en plus de ça, tu demandes pardon à Allah. Et c'est pour ça que je vous ai dit que les pieux, ils vont toujours un niveau au-dessus. C'est que plusieurs parmi nous, malheureusement, on dit astaghfirullah, on demande pardon à Allah. Seulement quand on a fait quelque chose de mal. Le pieux, il n'est pas comme ça. Constamment, il se met humble devant Allah. Il n'attend pas d'avoir fait quelque chose de mal pour demander pardon à Allah. À chaque fois, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lorsque je suis capable d'avoir, personnellement, moi, votre frère Marwan, lorsque je suis capable d'avoir un moment dans ma prière, ou juste un moment dans ma journée, où que je peux demander pardon à Allah, je sens que c'est un moment qui a été bien accompli. Je me sens tellement apaisé, je me sens bien. Et justement, j'ai un autre glitch pour vous. Aujourd'hui, je vous ai donné beaucoup de glitch. Donc, juste ne m'oubliez pas dans les doigts, ce sera votre façon de me remercier, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Touba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Traduction approximative. Bonne nouvelle pour celui qui trouvera beaucoup de demandes de pardon dans son feuillet. Donc, Touba, ça veut dire bonne nouvelle. Ou dans un autre hadith, c'est un arbre au paradis. Mais en tout cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de te dire que le jour du jugement dernier, il y a une bonne nouvelle, j'ai une bonne nouvelle pour toi, il y a une surprise qui t'attend. Si tu fais partie de ceux qui, lorsqu'ils vont ouvrir leur livre pour voir leurs paroles, les actions, ils vont voir que, je disais beaucoup astaghfirullah dans la vie, tous les jours. Donc, si tu développes l'habitude de toujours dire astaghfirullah, 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 il y a une surprise, une bonne nouvelle qui t'attend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas dit c'est quoi, mais il y a une bonne nouvelle qui t'attend le jour du jugement dernier. Écoutez ce hadith, subhanallah, qui existe dans le Musnad de l'imam Ahmed, et il est rapporté par d'autres. Vous savez que chaque jour qui passe, le ciel, la terre et les montagnes demandent à Allah la permission de nous détruire. Nous tous. Parce que le ciel, il voit que Allah nous a créés, il nous a tout donné et on lui désobéit chaque jour. Ça blesse le ciel de voir ça. Il dit, donne-moi la permission, je descends la foudre sur eux, je les détruis tous maintenant. La terre, il dit, c'est eux, tu les as créés, tu leur as tout donné, ils te désobéissent chaque jour. Ils font juste la prière, ils assument, ils ont fait, donne-moi la permission, je les engloutis maintenant. Les montagnes disent, donne-moi la permission de les écraser. Vous savez qu'est-ce qu'Allah répond? Dans le Musnad d'Imam Ahmed. Et da'ouhum, laissez-les. Ce sont mes serviteurs. Si vous les aviez créés, vous auriez eu de la miséricorde envers eux. En d'autres termes, c'est comme pour dire, ce sont mes serviteurs, je les ai créés, je les aime. Je ne veux pas les détruire. Laissez-les. S'ils se repentent, je serai leur bien-aimé.
S'ils ne se repentent pas, je serai leur médecin qui les guérira. Je te dis, subhanallah, comment ne pas comment ne pas tomber en amour avec Allah quand tu vois comment il parle de nous, comment il nous défend devant ces autres créatures qui auraient eu moins de patience envers nous que lui. Ben normalement, si cette phrase, si cette description t'a touché, ton premier réflexe devrait être te dire, c'est quoi? Moi, je veux revenir à Allah. Je veux revenir à Allah le plus vite possible. J'ai une question pour vous. Et réfléchissez-y. C'est quoi la différence entre Adam et Iblis? Adam qui est notre père, qui incarne l'être humain, qui est un prophète, et Iblis et Shaitan. C'est quoi la différence? Je vais vous dire c'est quoi la différence. Parce que tous les deux ont commis un péché. Shaitan n'a pas voulu se prosterner devant les anges. Adam a mangé de l'arbre. Les deux ont commis un péché. Mais la différence, c'est qu'il y en a un, quand Allah lui a dit, pourquoi tu as commis ce péché? Pourquoi tu n'as pas voulu te prosterner? Le Shaitan, il a commencé à se justifier. Il a dit, ah non, khayrun min, moi je suis meilleur que lui, pourquoi je devrais? Puis il s'est pris d'orgueil et d'arrogance. Adam, alayhi salam, il a fait le péché. On est humain, on n'est pas parfait. On va commettre des erreurs. Mais au lieu de se justifier, au lieu d'être arrogant, il a reconnu son erreur et il a demandé pardon à Allah. Le résultat, Iblis, il est devenu l'être le plus maudit sur terre. Adam, non seulement Allah lui a pardonné, c'est devenu un prophète d'Allah. C'était juste un être humain, c'est comme un effet de trampoline. Il a descendu en commettant le péché, il est remonté plus haut que ce qu'il était avant d'avoir commis le péché. Alhamdulillah, tu commets un péché, c'est pas la fin du monde. C'est ta réaction au péché qui sera la plus importante. Demande pardon à Allah. Reviens à Allah. Et donc, si on récapitule, non, je ne vais pas récapituler. Avant d'en arriver là, les 4 caractéristiques qu'on vient de voir, comment Allah termine tout ça? Il dit ces gens-là, ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Mes frères et sœurs, je le souhaite pour chacun et chacune parmi vous cette récompense-là, mais il y a des caractéristiques qui viennent avec. Alors, avant de passer vers le dernier bloc qui est très très important, une deux petites secondes. J'ai besoin, les gars, si vous pouvez avancer un petit peu juste pour faire de la place. J'ai besoin de quelqu'un, j'ai un billet de $5 ici, qui va me récapituler les 4 caractéristiques. Donc c'est $1 par caractéristique plus un petit bonus sadaqa de ma part. D'accord? Oui. Je les veux dans l'ordre. Je les veux dans l'ordre. $5 easy. Qui dépense dans les anges et dans la pauvreté, qui donne leur rage, qui pardonne aux gens. Il y a quelque chose de louche qui se passe. Je suis prof. Je vois ta tête qui regarde vers le bas en même temps que si. Et tu utilises le vocabulaire précis. Mais c'est pas grave, tu as été courageuse. Je vais te laisser continuer. Eh bien, c'est bon. Donc, après, Inch'Allah, je vais venir te remettre ça, Inch'Allah. Pour les autres, il faudra retenir ces caractéristiques-là. Bon. On continue, Inch'Allah. On continue. Donc, on a dit, les pieux, ils dépensent dans l'aisance et dans la difficulté. Ils dominent leur rage, ils pardonnent aux gens et ils demandent pardon pour leurs péchés. Ça, si tu fais toutes ces choses-là, Inch'Allah, tu seras capable de devenir quelqu'un de pieux. Et là, la question que j'ai pour vous, c'est quelqu'un de pieux, quelqu'un qui incarne ces 4 caractéristiques-là. Vous l'imaginerez comme le genre de gars que je vous ai dit, que chaque fois qu'il y avait un bif à l'école, il était là au premier rang, en train de crier, puis il rit, puis il est fier de lui. Vous l'imaginerez comme ce genre-là? Impossible. Quelqu'un de pieux, il y a quelque chose de bien qui va se dégager de ce genre de personne-là. Ouais, pourquoi? Omar, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ne laissez pas la prière d'un homme ni son jeûne vous tromper. Regardez plutôt la véracité de son discours, sa fiabilité lorsqu'on lui fait confiance, et la dernière c'est ma préférée, et comment il agit chaque fois qu'il reçoit la richesse ou le pouvoir. C'est facile juste faire la prière, puis c'est tout. C'est facile de dire que t'es musulman, manger halal, vient le ramadan, tu fais le ramadan. Qu'est-ce qui ressort de toi lorsque tu es mis au test, lorsqu'on t'a poussé à bout? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque c'est ta chance d'exploser, lorsqu'on te donne de l'argent ou du pouvoir, c'est quoi qui ressort de toi dans ces moments-là? C'est là qu'on voit qu'est-ce que tu vaux réellement. C'est pour ça que si je reviens aux 4 caractéristiques, c'est pas juste le fait de
de ne pas te mettre en colère, c'est que tu domines ta rage au moment où tu as envie d'exploser. C'est que c'est pas juste tu donnes de l'argent, tu la donnes même lorsque tu es en difficulté. C'est que c'est pas juste tu demandes pardon à Allah quand tu as commis un péché. C'est que tu es tellement humble que tu demandes constamment pardon à Allah. C'est toujours tu vas au next level. Cette citation, elle me rappelle la citation que je vous ai montrée sur l'imam Malik. C'est que son savoir était rien comparé à ses bonnes manières. C'est qu'en d'autres termes, c'est qu'est-ce qui se dégage de toi. À la dernière conférence, je vous avais parlé des preuves de l'islam et on avait vu des preuves que le Coran, alhamdoulilah, n'a jamais changé. Le Coran n'a pas changé. Voilà pourquoi, comme le Cheikh Abdel Qadir, qu'Allah le récompense, il disait une phrase que j'aimais beaucoup. Il disait, le Coran n'a pas changé. On a les preuves de ça. Alhamdoulilah, le Coran n'a pas changé. Voilà pourquoi la question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce que le Coran a changé, c'est est-ce que le Coran t'a changé. Faut savoir pas est-ce que le Coran a changé, c'est toi, est-ce qu'il t'a changé ou non. Qu'est-ce qui ressort de toi? Parce que je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a plusieurs parmi vous, là, quand tu vas ressortir de là, peut-être tu serais tenté de sous-estimer un peu peut-être le sujet d'aujourd'hui. Là, il faut pardonner, faut donner de l'argent aux pauvres, on le sait tout ça, on n'a rien appris de nouveau. Si c'est ça que tu penses de la conférence d'aujourd'hui, t'as manqué la subtilité qu'il y avait derrière. C'est plus deep que ça. Donc, Inch'Allah, les pieux donnent dans l'aisance et dans la difficulté. Ils dominent leur rage. Ils pardonnent aux autres et ils demandent constamment pardon à Allah. Et aujourd'hui, donc, Inch'Allah, j'espère que vous avez réalisé que vous avez quand même été gâtés en termes de glitch, subhanallah. On a vu comment la sadaqa est une burhan, est une preuve le jour du jugement dernier. On a vu comment la sadaqa, l'aumône peut avoir plusieurs formes. Tu peux donner la sadaqa juste en faisant le bien aux gens. On a vu que la plus grande récompense qui peut être réservée le jour du jugement dernier, c'est à quelqu'un qui a retenu sa colère au moment où il allait exploser. On a vu que la colère peut potentiellement être une caractéristique d'hypocrite. On a vu que si tu veux être pardonné le jour du jugement dernier, tu dois pardonner aux autres. On a vu que si tu veux être parmi les gens du mérite, tu dois plus être rancunier et pardonner aux autres. On a vu c'est quoi la différence entre Adam et Iblis, qui est ta réaction suite au péché. Regardez combien de trucs vous ont été donnés aujourd'hui que si vous les appliquez ensemble, normalement, qui tu es en tant que personne va changer à tout jamais. Et donc, pour conclure, pourquoi j'ai choisi ce sujet aujourd'hui? Parce que comme vous le savez, le ramadan s'en vient. Et le ramadan, c'est quoi le but du ramadan? Pourquoi est-ce qu'on fait le ramadan? C'est pour perdre du poids? Non. La'allakum tattaqun, comme Allah le dit dans le Coran. C'est pour atteindre la piété. C'est pour devenir pieux. Eh bien, vous allez réaliser que les 4 caractéristiques des pieux, subhanallah, le ramadan est une opportunité de les appliquer. Ils dépensent dans l'aisance et dans la difficulté. On décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ils disent c'était l'homme le plus généreux et il l'était encore plus durant le ramadan. Il était comme le ciel qui ramène la semence pour la nourriture. C'est comme un ciel, pas le ciel, l'air, c'est le vent qui vient vraiment arroser les plantes et les faire grandir. C'était l'homme le plus généreux et durant le ramadan, il l'était encore plus. Le ramadan s'en vient, profitez-en pour être généreux. Ils dominent leur rage. Le ramadan, c'est l'opportunité pour travailler sur toi-même. Et comme c'est triste de voir que parfois c'est le contraire. Certains, ils se mettent plus en colère durant le ramadan, ils se justifient par le fait que tu fais le ramadan. Le ramadan, c'est la chance de travailler sur toi-même, sinon tu n'as rien compris. Ils pardonnent aux gens, aux autres. Tu vas rentrer dans le mois sacré, tu as encore des rancunes envers certains frères et sœurs, attends. Je pense que plusieurs ont vu la capsule qu'on avait postée de notre frère Hicham. Il a cité une parole d'Abdullah ibn Mas'ud, qui est un des plus grands compagnons de l'islam. Il nous a dit qu'il n'aimait pas rentrer durant le mois sacré avec encore de la rancune envers un frère à lui. Quelle meilleure opportunité que le ramadan pour mettre de côté, ok, lui il m'a blessé, lui il m'a fait ci ou ça. C'est oublier, c'est pardonner. Et tu vas voir comment tu seras plus heureux comme ça. Et finalement, ils demandent pardon pour leurs péchés. Subhanallah, tout le ramadan, les jours et les nuits du ramadan sont des chances de revenir à Allah, de l'invoquer, de lui demander pardon. Donc mes frères et sœurs, comme vous l'avez vu, c'est la récompense pour les pieux, c'est un jardin vaste comme les cieux et la terre, duquel coulent les ruisseaux, dans lequel on sera heureux éternellement. Je répète, je le souhaite pour chacun et chacune parmi vous, mais ça nécessite un travail sur soi-même pour atteindre ces caractéristiques-là. Et là, Inch'Allah, on aura la piété, et là, Inch'Allah, on aura la récompense. Je le souhaite pour chacun et chacune parmi vous. Et sur ce, donc, vu qu'il n'y aura pas de conférence durant le ramadan, je vais vous dire d'avance, Ramadan Mubarak, mes frères et sœurs. Donc, d'avance, je vous souhaite un ramadan plein de piété, plein de travail sur soi-même, Inch'Allah. J'ai hâte déjà de vous revoir après le ramadan, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.